Donc maintenant, on va faire la même chose avec un champ qui a un post-traitement. Donc post-traitement, ça veut dire par exemple la date de naissance, plutôt que de le représenter comme ça, on pourrait le représenter de cette manière-là. Avec des tirets entre, voyez? Quelque chose du style. Donc pour notre scanner, c'est comme si c'était un seul champ. Vous voyez, le scanner, il sépare avec les espaces. Donc là, c'est comme si c'était un seul champ. Et du coup, ça va ressembler à peu près à ça. Donc je fais un copier-coller de nouveau. Et puis c'est le champ post-traitement. Donc simplement ici, on va lire la date sous forme de chaîne de caractères. Et après avoir lu ça, il faut que je fasse un traitement pour arriver à avoir une local date à la fin. Donc il y a différentes façons de faire pour ça. Il y a pour lire les local dates, il y a des classes utilitaires. On va d'abord le faire à la main. On pourrait créer un autre scanner. On pourrait nous faire, vous voyez, on pourrait créer un scanner de date. Scan date, un new scanner sur le date string. Donc le date string, pourquoi il veut pas? Ah, j'ai marqué test lire, pardon. Lire, il faudrait que je l'appelle lire ici. Ok, donc tire, voilà. Merci, c'est bon. Donc ici, on a le date string, c'est ça. Donc pour pouvoir extraire les composants, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire scan date, next int, ça va me donner celui-là du moment où je mets la bonne condition, le bon séparateur. Vous voyez, je peux dire set delimiter, non, use delimiter, et on va lui dire c'est tiret, exactement. On va le séparer avec le tiret, et du coup, si je fais next int, ça me donne l'année, et encore next int le mois, le jour. Et donc, en fait, je peux utiliser ça directement là-dedans. On va faire 3 fois next int. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà. Comme ça. Est-ce que vous voyez l'idée ici? Donc on a une chaîne qui est lue en un seul champ, ça c'est rempli un seul champ, mais après on fait encore un traitement dessus. Donc là on a dans la ligne encore un autre scanner pour juste une sous-partie de la ligne, pour un champ. Donc ça c'est aussi une possibilité. On va voir si ça marche. Test champ post-traitement. Voilà, on le lance. Le test champ post-traitement, il appelle la méthode statique test champ qui, elle appelle 2 fois lire. Donc ça a l'air de jouer. Vous voyez ici aussi, il lit la date. Donc ça, c'est un post-traitement. Après, pour les dates, il y a des choses spécifiques. Je peux peut-être vous montrer ça. Java local date parse. Local date parse méthode. Parse, voilà. On peut utiliser une méthode qui s'appelle parse. Donc, mais ça, il faut le savoir. Ça, c'est pas un truc général, c'est pas conceptuel. Donc, je vais faire deuxième version avec parse. Donc, plutôt que de refaire un scanner nous, on va profiter du fait que le local date lui-même, il a une méthode qui permet de traduire une chaîne de caractères en date. Et donc, je peux lui passer directement le date string. Et lui, il connaît ce format parce que c'est le format ISO, c'est un format standard qui est date-mois-jour. Il le comprend, il va en créer une date. Donc du coup, si j'appelle le 2 ici, voilà, normalement ça devrait marcher pareil. Non.
Alors, vous voyez, là, on a un petit souci. Donc, il dit c'est pas le bon format. À l'index 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pourquoi ça marche pas? Ouais, 0,3. Donc, si on avait 0,3 ici, probablement que ça marcherait. Effectivement. Est-ce que maintenant l'autre, il marche encore? Ouais, ça marche dans les deux cas. Mais je vais pas trop insister sur ça. Après, il y a moyen d'ajuster le format qu'on veut utiliser, en fait. Vous voyez, vous pouvez lui donner un formatage spécifique. Là, ils disent, par exemple, si on veut ça, on peut lui donner un pattern spécial qui est adapté à notre cas. Ça, c'est pour votre info que ça existe. C'est pas quelque chose que je pense qu'on va particulièrement insister dessus parce que c'est très spécifique. Il faut connaître. Mais dans tous les langages, il existe des outils pour transformer des chaînes de caractères en string ou tout ça. Il y a différents outils, il n'y a pas que le scanner. Il y a des outils justement spécifiques aux dates. Voilà. Donc là, on a fait le champ composé et le champ avec un post-traitement. Donc ça, c'était le champ avec un post-traitement. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous montrer par rapport aux différents cas de figure qu'on rencontre fréquemment. On peut imaginer d'autres cas de figure, on peut imaginer aussi des cas combinés surtout, ce que vous allez voir dans les épreuves, mais là, vous avez les différents cas.